mars 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous ouvrons ces journaux par ces premiers lots de sanctions qui viennent d'être infligés par 5 responsables de l'armée rwandaise par l'administration américaine à travers le Trésor, à travers cette structure OFAC. Les États-Unis ont donc annoncé, c'était le mardi 2 mars, des sanctions contre des 4 responsables de forces armées rwandaises. Ce sont des officiers supérieurs que vous voyez sur ces images. Selon le site du Trésor américain qui a rendu public la décision, les sanctions précitées visent précisément Stanislas Gashugi, Ruki Karusisi, Mubarak Muganga et Vincent Nyakarundi, qui est actuellement le chef d'état-major de l'armée nationale rwandaise. Il leur est reproché notamment d'apporter un soutien opérationnel direct au groupe terroriste AFC M23 et à leurs partenaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Leurs savoirs et entités désignées sont donc désormais bloqués. Aussi, le ressortissant et entreprises américains ne pourront plus donc effectuer des transactions avec ces personnes sanctionnées. Je devais vous informer que je reçois dans ce journal un invité, un analyste politique. Il s'agit de monsieur Achille Kapanga, à qui je dis bonsoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Achille Kapanga, avec vous, nous allons nous entretenir au sujet de ce premier lot de sanctions infligées aux responsables, 4 responsables, 4 officiers supérieurs de l'armée rwandaise. Première question. Quels sont les sentiments qui vous ont envahi aussitôt que vous aviez appris en tant que Congolais que ces responsables de l'armée rwandaise ont été sanctionnés par les trésors américains? C'est un signal fort, puisqu'on se dit souvent, on a parlé de génocostes, on a parlé de presque tout, des pillages des ressources congolaises, on a parlé de plusieurs maux perpétrés par les Rwandais et ses militaires dans notre pays. Voilà pourquoi ces sanctions, je pense qu'elles sont déjà là, même si pour nous elles ne suffisent pas, c'est déjà une première étape très importante. Notre souci, c'est que le M23 puisse disparaître. Parce que le M23, c'est devenu comme un début de cancer. Les mêmes personnes qui réapparaissent toujours. Donc, c'était peut-être hier, c'était Makenga, demain c'est Makenga. Bon, finalement, on ira où avec ces gens? Les Congolais qu'on amène sont juste les gens qu'on utilise. On veut congoliser l'affaire à travers nos concitoyens, mais c'est une question rwandaise. Voilà pourquoi les sanctions n'ont visé que les Rwandais. Alors, il y a le secrétaire au Trésor, Scott Bessé, qui a précisé, je cite, que les États-Unis attendent un retrait immédiat de troupes, des armes et des équipements de la force de défense rwandaise du territoire de la RDC. Pensez-vous que ce vœu, parce que c'est encore un vœu, sera en tout cas réalisé? Vous savez très bien que quand on a dit quitter Uvira, ils l'ont fait. Des informations que j'ai, peut-être qui attendent la confirmation, font état du déménagement du Kigé du M23 de Goma vers Bunagana. Ça se dit déjà. Ça montre que ce que les Américains ont dit est en train d'être exécuté. Et nous soutenons ça. C'est le début du retour de ces gens. Pour nous-mêmes, le retour bien retrait ne suffit pas. Il faut que ces mouvements-là disparaissent. Parce qu'on ne doit pas chaque fois cacher la maladie. Ça, c'est une maladie. Il faut la lever, il faut la guérir complètement. C'est ça notre souci. Mais alors, il est de ces partisans du président de la République, Félix Tshisekedi, qui vantent
en tout cas les sorties, plusieurs voyages du chef de l'État à l'étranger, comme quoi ça, c'est l'un des résultats de sa diplomatie. Qu'en pensez-vous? Très brièvement, quand vous faites une bonne lecture, une bonne analyse, moi je me dis que ce que Kagame faisait et que le Congo n'apparaissait pas au niveau international, ça montre, ça nous laisse croire que Kabila le savait. Donc, oui, Kabila le savait. Pourquoi je dis ça? Comment expliquer que Kabila est sorti par le Rwanda à travers l'M23? Nanga de même. Ça montre qu'ils avaient des acquaintances depuis très longtemps. Donc pour nous, si le Congo a été absent sur la chaîne internationale pendant plusieurs années, et on a laissé propulser le Rwanda, c'est puisqu'on voulait que le Congo soit oublié. Et je vous dis que pour preuve, quand j'ai fait mes analyses, j'ai compris pourquoi cela est arrivé. Quand Kabila doit sortir par Kigali, Nanga de même, et ils veulent reconquérir ce qu'ils ont considéré comme leur proie par le Rwanda, c'est ça la logique. Pour dire quoi? La diplomatie du chef de l'État, on doit dire qu'elle a réussi. Elle a réussi. Parce qu'il a maintenant réussi à quitter ce que j'ai toujours appelé la politique de depuis passer par les anges, mais aller directement chez Dieu. Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous maintenant, nous traitons avec Trump. Nos minéraux. Mais à quel prix? Justement, à quel prix? Parce qu'il semble. Et c'est là où je suis. Tshisekedi a vendu. C'est là où je suis. C'est là où je suis. Obtenir nos minéraux, au lieu d'être pillés par les Rwandais, qui nous tuent en même temps, tant mieux collaborer avec les États-Unis, qui viendront exploiter, nous sécuriser, et nous allons gagner à travers eux. Parce que tout ce qu'ils sont exploités à Bunagana, ça nous échappe. Mais quand l'Américain viendra exploiter, on va travailler avec lui. Mais là, on travaille avec des rebelles. Les gens qui ne font que mettre l'argent ou bien tout ce qu'ils gagnent dans leur poche. Mais ici, quand l'Américain viendra, on va traiter avec lui, on va signer des contrats et ça va se passer d'une manière légale et normale. Donc, au lieu que ce soit les Rwandais qui viennent nous piller, nous tuer, tant mieux que l'Américain vienne nous sécuriser et nous allons profiter du travail de l'exploitation qu'il va faire. L'exploitation que le Rwanda fait au niveau de Rubaya, sincèrement, nous échappe. Et la cause, pourquoi Wilingo est mort à Rubaya, c'est puisque leurs idées ne sont tournées que vers les minéraux. Rubaya, c'est une zone contrôlée par l'M23. Comment Wilingo est mort là-bas? C'est pour vous dire une preuve qu'elle ne vise que nos minéraux. Voilà pourquoi la diplomatie du chef de l'État a réussi et il n'est pas seul. J'ai vu Mme Tenzeka Ikwamba, j'ai vu le ministre Julien, tout le monde qui a accompagné cette diplomatie, et tout le monde qui a accompagné cette diplomatie, il faut leur dire en tout cas merci beaucoup, ils ont fait un grand travail. Je vous reviens, Monsieur Achille Kapanga, deuxième journée du Forum national des affaires coutumières FENAC en sigles, qui se tient donc en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, ainsi que de son vice, donc le vice-ministre aux affaires coutumières, Moigny Ndézé Jean-Baptiste, et de plusieurs autres autorités politico-administratives. L'extrait du vice-premier ministre est ici choisi par Angèle Dakisekou. La mission principale dévolue au ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, est de contribuer à la stabilisation des entités coutumières et de leurs animateurs par la prévention, le règlement des conflits et la bonne gouvernance de ces entités de base. Définie comme telle, cette mission s'articule au pilier 2 du programme d'action du gouvernement, qui entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national, la sécurisation de la population et de ses biens. Dans ce même pilier, il est prévu de mettre en place un dispositif de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires et coutumiers. Et pour répondre à ces impératifs, notre ministère a produit la première stratégie du secteur intitulée « La politique nationale de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers », PNPRCC en sigle. Depuis sa validation officielle, ce cadre référentiel
était dans sa phase de vulgarisation en vue de sa mise en œuvre. Et à ce jour, il a eu à faire ses preuves dans la province de la Chopo, avec la tenue du Forum de paix en décembre 2024, qui a réconcilié les communautés Mbolé et Lengola. C'est ici l'occasion de saluer l'appui de tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cet outil pragmatique depuis son élaboration. Aujourd'hui, nous voici face à un grand défi, celui de relever le secteur des affaires coutumières et de lui donner un nouvel élan, plus ordonné et responsable. Ce moment charnière est une étape clé dans la construction de notre avenir commun. Le Forum national des affaires coutumières, FNAC en sigle, fait partie de ces moments historiques qui marqueront notre société et le monde des autorités coutumières. Ce grand jour qui consacre le renouveau de tout un secteur, celui des affaires coutumières, je me dresse devant vous avec honneur et privilège. Je prends la parole en ce jour solennel, avec un sentiment de fierté et de responsabilité, et je mesure pleinement la lourde charge qui m'a été confiée et prends l'engagement devant mes pairs avec détermination et volonté de relever ce défi avec dignité et fierté. Le lundi 2 mars, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe. Leurs échanges ont porté sur les différents sujets, notamment celui lié au développement de cette province, de l'économie, de la sécurité ainsi que de défis qui restent à relever. L'extrait est ici une fois de plus choisi par Angèle Dakisekou. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était ce lundi chez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui rendre compte de la situation économique et sécuritaire dans sa province où beaucoup de défis restent à relever avec les concours du premier citoyen de la République. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, sur tout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts et avec son accompagnement bien sûr, sur tout le plan, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser la flambée des prix à ce qui concerne la farine. Un gouverneur n'a pas de tribu, j'appartiens à toutes les tribus et ce que nous demandons à toutes les communautés, c'est de vivre en harmonie et de cohabiter pacifiquement. C'est ce que veut le chef de l'État, c'est ce qui va nous amener le développement également aussi. Ce message sur le vivre ensemble pour un développement durable et sûr constitue son cheval de bataille par ricochet, la recommandation expresse du président de la République. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, a échangé en son cabinet de travail avec l'ambassadeur de la République populaire de la Chine en RDC, Zhao Bin, autour du renforcement de la coopération militaire bilatérale. Mandi Kuyala. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita a reçu en audience le lundi 2 mars 2026 à Kinshasa l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin. Au centre des échanges, l'État et les perspectives de la coopération militaire entre les deux pays. Accompagné de l'attaché des défenses, le colonel supérieur a le diplomate chinois est venu réaffirmer l'engagement de Pékin à soutenir les efforts de modernisation de l'armée congolaise. Les discussions ont porté principalement sur le renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la formation des militaires congolais en Chine, mais aussi de l'appui au centre de formation des Kamina, considéré comme un pilier stratégique dans la montée en puissance des troupes. Les deux parties se sont félicitées de la qualité du partenariat existant, qualifié de stable et pragmatique. Elles ont également exprimé leur volonté commune d'approfondir cette coopération en l'adaptant davantage aux réalités opérationnelles et aux besoins spécifiques de la RDC.
Dans cette dynamique, l'annonce d'une nouvelle équipe instructeur marque une étape supplémentaire dans l'amélioration qualitative de programmes en cours. Pour sa part, le numéro 1 de la défense congolaise a salué l'appui constant de la Chine tout en rappelant que la RDC demeure attachée à une coopération militaire diversifiée ouverte à l'Assemblée de ses partenaires stratégiques. Un signal fort des continuités diplomatiques et des consolidations des capacités de défense nationale. Parlons santé dans ce journal. Fin de travaux de la revue après action de la riposte contre le virus Ebola dans la province du Kasaï. Cette revue avait pour objectif d'analyser de manière critique la gestion de la récente épidémie et mettre en lumière les réussites afin d'en proposer les recommandations concrètes pour renforcer la capacité nationale de riposte. Pascal Lokolo. Après 4 jours de travaux intensifs, la revue après action de la riposte contre Ebola s'est achevée samedi dans la province du Kasaï. Organisée par l'Institut national de santé publique et via ce centre des opérations d'urgence de santé publique, COUSP en abrégé, cette rencontre a réuni 149 acteurs de la santé venus du niveau central, provincial et zonal. L'objectif était clair: analyser de manière critique la gestion de la récente épidémie, mettre en lumière les réussites, identifier les défis et proposer des recommandations concrètes pour renforcer la capacité nationale de riposte. Le directeur général de l'INSP a salué la rigueur et la qualité des échanges, affirmant que cette revue constitue un outil essentiel pour améliorer la sécurité sanitaire du pays. De son côté, le gouverneur du Kasaï, Maître Crispin Mukendi, a exprimé sa satisfaction et appelé à une mise en œuvre intégrée des résolutions adoptées. Les organisateurs ont insisté, la clôture de la RAA n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle étape. Les recommandations formulées serviront de fait de route stratégique pour guider les investissements, les réformes et les actions prioritaires dans la préparation et la riposte aux épidémies. Avec cette initiative, l'Institut national de santé publique réaffirme son engagement à consolider les acquis, renforcer la coordination et promouvoir une approche proactive face aux menaces sanitaires. Didier Mazenga, autorité de référence du Parti Lumumbiste unifié, a accompagné une forte délégation en la résidence de feu Gizenga Antoine, en sa résidence donc de Bouma dans la commune de Lancélé, afin de se recueillir pour commémorer ces 7 ans de disparition. Mondi Kouyala pour images et commentaires. C'est dans les avant-midi du dimanche 1er mars 2026 qu'une forte délégation de cadres et sympathisants du Parti Lumumbiste unifié Palou, conduit par son autorité de référence, le secrétaire général Didier Mazenga Mukanzu, également ministre du Tourisme, a fait son entrée à la résidence officielle du feu Antoine Gizenga à Bouma, dans la commune de Lansele, pour commémorer le 7e anniversaire de la disparition de l'ancien Premier ministre sous Joseph Kabila. Figure emblématique de l'histoire politique du Congo et l'un des pionniers de l'indépendance, Antoine Gizenga demeure une référence majeure du combat nationaliste. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation par la veuve Anne Bumba Gizenga, entourée de quelques membres biologiques de la famille. Après un bref entretien avec la veuve, la délégation a été conduite au mausolée où repose le patriarche Gizenga pour le dépôt d'une gerbe de fleurs. Cette commémoration a servi de tribune à l'autorité de référence Didier Mazenga pour lancer un message axé sur la paix, la cohésion nationale et la redynamisation du parti. Nous sommes venus ici déposer, s'incliner devant sa tombe pour déposer les gerbes de fleurs. À la même occasion, mobiliser, sensibiliser les militants et militantes de pouvoir continuer à cotiser, que nous puissions ériger, construire le mausolée de notre immortel
le patriarche Antoine Gizenga. Pour sa part, la veuve Anne Bumba Gizenga, coordonnatrice des femmes et guide morale du Palou, a exprimé sa gratitude au chef du parti et a reconnu officiellement Didier Mazenga Mukanzu comme autorité de référence du parti laissé par son défunt époux. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre du Tourisme a profité de l'occasion pour réserver une surprise à Anne Bumba Gizenga à l'occasion de son 86e anniversaire. La cérémonie s'est clôturée par une photo des familles. Elle incarne la mémoire vivante d'un combat pour la souveraineté, la justice sociale et l'unité nationale. Il s'agit là de Madame Anne Bumba Gizenga, veuve de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga Fungi. Son portrait est dressé ici pour vous par Mondi Kouyala. Née en 1940 en République démocratique du Congo, Anne Bumba Gizenga appartient à cette génération qui a grandi à l'aube des bouleversements historiques ayant conduit à l'indépendance du pays en 1960. Son parcours personnel et politique s'inscrit intimement dans cette dynamique nationale. Son union avec Antoine Gizenga, figure majeure du nationalisme congolais et compagnon de lutte des Patrice Lumumba, marque un tournant déterminant. Aux côtés de son époux, elle traverse les périodes les plus sensibles de l'histoire politique congolaise. Les tensions post-indépendance, les années de recomposition politique, puis les retours progressifs de l'umumbisme sur la scène nationale. Longtemps discrète, mais stratégiquement présente, Anne Bumba Gizenga accompagnait les grandes étapes du combat politique de son époux. Elle s'implique progressivement dans la structuration des bases féminines du Palou, contribuant à l'organisation, à la mobilisation et à la sensibilisation idéologique des militantes. Son action s'articule autour des trois axes majeurs: transmission des valeurs lumumbistes et patriotisme, justice sociale et souveraineté nationale, renforcement du leadership féminin au sein des structures du parti, de la cohésion interne et de la discipline organisationnelle. Gardienne d'un héritage politique, depuis 2019, Anne Bumba Gizenga incarne la mémoire vivante du lumumbiste institutionnel. Présente lors des commémorations officielles et des grandes rencontres du parti, elle rappelle régulièrement l'importance de l'unité nationale et de la fidélité aux idéaux fondateurs. À 86 ans, elle demeure une figure de stabilité respectée tant au sein du Palou que dans l'espace politique congolais. Son autorité repose sur une double légitimité historique par son parcours aux côtés d'un acteur clé de l'indépendance et politique par son engagement actif dans la consolidation du parti. Anne Bumba Gizenga apparaît ainsi comme un trait d'union entre les pionniers de l'indépendance et les générations actuelles des cadres politiques incarnant la continuité d'un idéal forgé dans le combat fondateur de la nation congolaise. Et notre portrait dressé pour vous dans le courant de ce mois de mars, donc mois dédié à la femme, c'est celui de Madame Cécile Kambea qui abat un travail de titan, un travail de qualité à travers de formations sur la fabrication de produits pour les cheveux. C'est en tout cas ce qui a retenu l'attention de notre reporter Naomi Nyungé. Mettre ses compétences et ses qualités au service des autres, voilà le choix de vie de Cécile Kambea. Cette femme pétrie des talents a embrassé un métier singulier, les traitements de cheveux naturels et la fabrication de produits de soins à base de plantes naturelles. L'élément déclencheur pour moi, c'est que je pense que ça ne vient pas de l'âge adulte. J'ai grandi dans ça. J'étais celle qui tenait le livre de caisse de ma maman quand j'étais toute petite. Elle vendait beaucoup et j'étais celle-là qui tenait le livre de caisse, qui faisait un peu sa petite comptabilité, plus, moins, qui calculait, qui récupérait l'argent.
En tant que chef d'entreprise, j'ai beaucoup supervisé les hommes, ce qui n'a pas été chose facile. Et je me souviens qu'à un moment donné dans mon travail, il y a un homme qui a démissionné. Dès qu'on l'a engagé et qu'il a su que son superviseur, c'était une femme, au premier mois, il a déposé sa démission. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup supervisé les hommes, ça m'a donné une certaine force de caractère que j'applique personnellement dans mon entrepreneuriat. Pour Cécile Kambea, être une femme qui impacte, c'est laisser de traces derrière elle. Impact, il faut laisser des traces. Il faut être un modèle et un exemple à suivre. Il faut transmettre quelque chose de pérenne. L'archevêque Diamant Kalonji nous disait « Un succès sans successeur est une autre forme d'échec ». Cécile Kambea définit son parcours comme une alliance de grâce, de vision et de détermination. Alors, je reviens à vous, Monsieur Achille Kapanga. Vous êtes l'un des grands notables de la province du Nord Kivu, pour avoir été aussi maire de la ville de Béni. Et c'est votre province qui est meurtrie pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez ces efforts être fournis par le chef de l'État pour que finalement l'agresseur, le sempiternel agresseur de la RDC puisse quitter les sols congolais? Bon, en fait, ce qui est vrai que le chef de l'État semblait être seul. Ceux qui l'entouraient autour de cette question étaient ailleurs. Ils ne visaient que peut-être des petits frais d'émission et consorts. Mais dire qu'ils avaient vraiment un engagement, Goma ne tomberait pas. Les replis stratégiques ne seraient pas un refrain au sein de notre armée. Ah bon? Oui. Vraiment, si les gens étaient engagés aux côtés de Ouazalendo, en tout cas, je dis bien, les mots repris stratégiques ne seraient pas un refrain. Et Goma ne serait pas tombé. On n'en serait même pas là où on est aujourd'hui. Heureusement que Dieu aime la RDC. Il faut maintenant que les gens comprennent aujourd'hui que l'engagement du chef de l'État a maintenant besoin d'un soutien. Même si on va signer les contrats avec les Américains. Mais si nous, Congolais, ne sommes pas organisés, nous ne voulons pas quitter les antivaleurs, ce sera difficile de marcher avec nous. Donc nous devons vraiment nous amender et nous dire que non, cette fois-ci, on a des grands partenaires. Alors, dernière question pour terminer. Pensez-vous que finalement, les défis qu'il s'était lui-même lancé, les chefs de l'État, comme quoi, s'il n'arrivait pas à pacifier l'Est de la RDC, il ne se sentirait jamais président de la République, est en train de se réaliser finalement? Un engagement, il faut qu'il soit réalisé. Il faut qu'il aboutisse. Voilà pourquoi je disais que nous avons compris que l'engagement est là. Il est total même. J'avais me dit un jour que quelqu'un, ce n'est pas seulement pour besoin de plaisir, qu'il peut prendre les avions matin, midi et soir pour seulement un plaisir de voyager avec le stress des avions. Non, ça montre qu'il avait un objectif. Tout à fait. Il faut qu'il atteigne cet objectif. Il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le peuple congolais. Le peuple congolais maintenant doit s'approprier ça. S'approprier cela, c'est changer de mentalité et quitter les antivaleurs et travailler avec lui. Aussi longtemps que nous allons penser que c'est une question de Tshisekedi, nous nous trompons. Tshisekedi ne peut pas être au front. Tshisekedi ne peut pas peut-être gérer la ville, gérer les communes, les quartiers. Non. Que chacun fasse son travail selon les textes légaux et réglementaires. Ça va aider le chef de l'État. Mais quand nous pensons que nous allons seulement travailler pour nous enrichir, pour nos propres intérêts, pour qu'il y ait des conflits, même si les Américains viennent, rien ne sera fait. Raison pour laquelle je tente de clôturer en disant ceci. Pour la question de la Constitution dont on parle tant, c'est un conseil pour moi. Quand cette question est portée par quelqu'un qui est peut-être secrétaire permanent de l'Union sacrée, on donne déjà cette coloration à cette personne-là. Il ne faut pas que cette question vienne des politiciens qui ont des tendances. Non. Exactement. Il faut qu'on laisse le peuple congolais. Parce que l'article, les dispositions sont claires. Même le peuple, sans signature, suffisent. Quand les gens veulent encore emporter le chef de cette question pour chercher des frais d'émission d'argent, non. Êtes-vous prêt à prendre cette initiative-là pour faire signer aux Congolais? Je sais bien qu'il y a des dispositions qu'on peut évaluer au sein de la Constitution. Mais il faut que cette évaluation soit faite d'une manière indépendante. Pas par des personnes qui ont déjà des tendances politiques. Sinon, tout le monde croira qu'ils veulent entrer le chef de l'État de cette question-là. Voilà pourquoi je pense qu'il est grand temps. Parce que quand c'était fait à Kisangani par le chef de l'État, ça avait surpris tout le monde, ça a été même au Katanga, tout le monde était surpris. Les gens sont préparés. Mais il faut que ces gens-là qui veulent se montrer qu'ils aiment le chef de l'État, ils veulent travailler pour lui, qu'ils travaillent en coulisses.
qu'on laisse le peuple lui-même porter cette question par d'autres dispositions et ça va aider la RDC. Merci beaucoup, Monsieur Achille Kapanga, d'être passé sur notre plateau, espérant que ce ne sera pas la dernière fois. Non, non, je pense que ce qui est très important, c'est qu'à Beniaï, il y a un forum par rapport aux ADF, au remercier le gouverneur de province et tous ceux qui ont participé. Mais nous pensons que ce qui est important, c'est quoi? C'est mettre en application les résolutions qui ont été, ou les recommandations qui ont été votées. Si on en a fait seulement une réunion où encore les résolutions, les recommandations restent dans les tiroirs, on sera en train de faire les ronds-points. C'est mieux que les gens soient debout et qu'on puisse concrétiser ces recommandations-là. Espérons que votre voix sera entendue. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci infiniment de nous avoir choisi pour vous informer et rester branchés au programme d'Antenne à télévision. Au revoir.